coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je suis désolée si des fois ça bouge. J'ai tendance à poser les bras sur la table. Ok. Ah putain. Pardon. La première carte qui vient, c'est Flamme Jumelle, s'il te plaît. C'est alors en direct, c'est la première carte qui est venue directo presto. Ok. J'ai quand même un écart entre le banc et la table au final. Bon, ben, on nous parle de Flamme Jumelle. Oyez, 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 oyez. Oyez, 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 oyez. Ok, on a le cercueil. Ok. Le cercueil. Alors, soit ça peut te parler d'une fin, qui peut être tragique, bien sûr, qui peut être brutale, surtout. Hein. Ok, ça peut parler, en fait, surtout, de libération. Ok. D'une renaissance du lien. D'une transition dans le lien, dans une transformation dans le lien, dans un nouveau départ dans le lien, quelque chose de différent en tout cas. De différent. Ok. Ok. Il y a eu certainement une fuite d'un coup. Une séparation soudaine, une fuite soudaine. Est-ce vraiment, vraiment, vraiment étonnant qu'il y ait des blessures? Parce qu'en fait, il ne faut pas croire. Mais alors, c'est fin soudaine. Mais de l'huile. Vraiment. Je vais te le prêter le truc. C'est... Je prends la patience, les gens. Pas s'attendre tous les 3 jours. Tous les 2-3 jours. C'est la retraite sur tout son temps, hein, de mettre de l'huile ou de graisser le truc pour que ça arrête de grincer. Moi, j'ai réussi à grincer des portes qui... À graisser, pardon, pas grincer, à graisser des portes qui grinçaient, tu vois, alors que je suis pas du tout à la retraite, que je cours partout. Enfin, bref. Là, j'avoue. Donc, ben sinon, oui, qu'est-ce que je veux dire? Ça m'a perturbé. C'est fin soudaine, c'est fuite, c'est... Que ce soit une relation concrète ou pas, en fait. Je vais défoncer ce moustique. Je me suis pourri avec quoi? C'est pas du ciment, ça. Ça... Peut-être un silence radio d'un coup. Tu sais, tout semble aller nickel, en fait, entre vous. Et puis d'un coup, tu prends un silence radio sorti de nulle part. Voilà. Et on connaît. Ou s'il y avait une relation concrète, une séparation soudaine. Mais quelque chose de soudain, de toute façon, c'est quelque chose de soudain. C'est pas quelque chose... Tu l'as pas forcément spécifiquement vu venir. On va dire. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a le silence radio. Quoi qu'il en soit, de toute façon. Ok. J'ai envie de dire. Ces trucs qui arrivent soudainement comme ça, c'est qu'en général, il y a un truc que là, on te dit, allez, là, c'est un stopping entre vous, là, il y a ça à travailler. Ça peut être pour une telle petite broutille à la con en plus. C'est un truc de fou, non, c'est bien. Ah ouais. C'est le truc tout con. Tu rien une personne, tu peux te perdre, allez, c'est bon. Silence radio derrière. C'est vraiment un truc à la con, franchement. Allez.
On a The Runner. Dans sa tête, à lui, c'est fini. Okay, il est dans son silence radio. Toi, tu penses que c'est bel et bien fini. Mais ça reste un lien de flamme jumelle. Ok. Donc, arrivera pas la mort de la relation, mais la mort du silence radio. D'ailleurs, j'ai quand même une réflexion actuellement, en fait, sur ces silences radio qui durent depuis des années, en fait. Quand vous me dites ça fait 10 ans, je commence à me poser quand même des questions. J'ai envie de dire. Il y a toujours à un moment donné une reprise de contact plus ou moins longue. Je trouve ça bizarre. Je pense me demander des fois s'il n'y a pas. Si on vous induit pas en erreur quelque part. Bref. On a coupé. On a coupé. Oui, mais c'est ça, le silence radio de toute façon ne dure pas parce qu'en fait, il y a... C'est qu'en fait, il y avait une histoire qui avait des choix. Il y avait des choix. La personne a peut-être fait un choix à couper avec toi, tu vois. Et voilà. Elle a mis fin à l'idée d'avoir des choix à faire. Des... Putain, ça va gratter. Infernal. C'est infernal. J'allais me chercher mon spray au vinaigre, je crois. Non, puis ils sont en forme aujourd'hui. D'habitude, c'est fin de journée qui t'attaquent surtout. Là, ils ont déjà attaqué en début d'après-midi. Là. Ah, je vous jure. J'ai dû faire le bricolage dehors. Maman, je me suis fait attaquer, bouffer d'une force astronomique. C'est une personne, en tout cas, qui a apporté des masques, qui n'a pas été forcément franc. Tu vois? Ok. Il y a ça. Il y a le passé. Okay. Il y a le fait d'apprendre. Apprendre du passé. D'accord? Ok. Apprendre du passé, en fait. Parce que peut-être qu'il y avait des illusions. Peut-être qu'il y avait certaines illusions. Ok? Et que du coup, en fait, avec cette séparation, cette fin, cette coupure, ce silence radio, il y a des illusions, tu vois, on retourne un petit peu, on repense à certaines choses et on se rend compte qu'on était un petit peu dans l'illusion sur ci ou sur ça. Et on apprend, on découvre des choses, on apprend du passé. En fait, il y avait ce besoin de fin, je pense, quelque part, pour apprendre des choses, pour découvrir des choses par rapport au passé, par rapport à tout ça. Il y a peut-être aussi... peut-être qu'il y a eu une illusion. Dans certains cas, il y a quand même des illusions sur une relation autre que la flamme jumelle. Sur une relation qu'on se dit, ouais, elle est finie, mort c'est mort. C'était pas vraiment réel en fait, c'était pas réellement mort en fait. Mais il y a l'auto-réparation. 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 Ouais, on se répare, on se répare. On guérit. On se rend compte de choses, de certaines choses par rapport à soi, qu'on guérit, qu'on répare,
comment te dire. Je sais pas comment le dire. C'est un truc de ouf. Je vais chercher mon truc. Ça, c'est pour nettoyer. Mais comme c'est la seule chose, voilà, qui calme les démangeaisons. Alors, par contre, la moindre irritation, ça arrache aussi au passage. Ça reste du vinaigre blanc. Ok. Pour moi, il y a des leçons à prendre. Il y a peut-être quelque chose, une histoire passée à revivre, enfin, à apprendre encore certaines choses par rapport à ça. En tout cas, il y a des illusions qui tombent, il y a des réponses qui arrivent, il y a des travail sur soi. On sent le vinaigre à fond, c'est pas grave. Mais c'est la seule chose qui calme les démangeaisons réellement. Je vous jure, un truc de fou. Ah ouais, ça arrache, ça pique. En plus, là, j'ai une plaie, oh maman. Mais on va rien dire. Mais c'est la seule chose qui calme réellement. Donc, désolé. Et encore, vous avez de la chance, vous sentez pas l'odeur du vinaigre blanc. Parce que je vous jure, ah oui, là, j'ai la plaie, c'est en train de... Ah. Ah, ça cicatrise plus vite les plaies après aussi avec ça. Bref. Ok, c'est une situation qui fait appel à tes espoirs, qui fait appel à ta foi aussi. Que tu le veuilles ou non, la séparation, en fait, fait travailler ta foi. C'est-à-dire qu'en fait, elle te met à l'épreuve sur ta confiance au lien. Toutes les personnes qui sont dans le lien et qui, dès qu'il y a une séparation, en fait, pètent un câble et n'ont plus foi et veulent arrêter tout, c'est cata. C'est là, on te met à l'épreuve, on te teste aussi quelque part. Et oui, tout est test avec eux. N'oublie pas. Je pense que même, pour moi, de l'autre côté aussi, il va se rendre compte qu'il se voilait la face. Une idée qui va se rendre compte qu'il se voilait la face quand même. Ok. On parle du fait de... pas avoir peur d'exprimer les choses qu'on ressent. Parce que pour moi, il y a une peur de le faire, il y a un manque de confiance, il y a une peur de le faire. Je parle pas de toi forcément, tu vois, ça peut être de l'autre côté, mais... Voilà. Il y a une chose aussi importante. Que... Il faut pas oublier que chacun est différent. Ce n'est pas parce qu'on est flamme jumelle, en fait, qu'il faut s'attendre que la personne soit comme nous, ou agisse comme nous, ou ait la même mentalité que nous. Ce n'est pas une question de... on est identique, en fait, hein, on est différent. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que cette personne n'a peut-être pas la même façon d'exprimer son affection que toi. Peut-être que c'est une personne qui est plus dans la retenue que toi. Aussi. Ou qui est comme ci ou qui est comme ça, qui est plus immature, qui, surtout quand ils ont quand même un certain âge en moins. Faut pas l'oublier. De base, je pense que beaucoup de masculins sont très longs à être matures. Et si en plus c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi, sachant qu'on est mature plus tôt, en fait, nous, souvent, oui, il va manquer de maturité. Voilà. Et c'est valable des deux côtés. Il faut que la personne elle accepte tes différences aussi, hein, qu'on le veuille ou non, hein, attention. Hein. Mais ça, quand on me met cette carte, moi, pour moi, on est en train d'accepter. On vous demande d'accepter vous, mais je pense qu'il y a aussi une acceptation réelle de faire confiance. De faire confiance. Il y a quand même une histoire de faire confiance. Parce que je pense qu'il y a un truc, c'est pas uniquement, c'est pas réservé à Oulien là, ce que je ressens. Le fait est d'avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent, c'est pas réservé au lien.
Là, on parle à des personnes, à des féminines surtout, qui ont du mal à s'exprimer. On te demande de faire l'effort d'accepter les différences de l'autre. On te demande d'apprendre à t'exprimer, d'apprendre à exprimer ce que tu ressens réellement en fait. Il ne faut pas uniquement attendre que l'autre fasse des efforts. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre accepte tes défauts, tu vois, et toi avoir du mal à accepter les défauts de l'autre. Là, parce qu'il y en a beaucoup de ça, en fait. Il y en a beaucoup, en fait, vous êtes là en train de... Mais vous critiquez les défauts de l'autre, et à commencer par le fait qu'il n'accepte pas vos défauts, mais vous êtes en train de critiquer en même temps ses défauts, donc j'ai envie de dire. J'exagère rien. Ça pique. Il faut travailler, travailler dur. Mais je pense que ton plus gros souci, c'est les difficultés à t'exprimer. C'est c'est dur. C'est dur même avec sa famille de le dire parfois, tu sais, avec ses amis, avec sa famille, de se retenir, être dans la retenue, dans l'expression de ce qu'on ressent, que ce soit pour l'autre ou pas en fait. Déjà, montre-toi de l'amour à toi-même et des gestes tendres déjà envers toi-même parce que on peut s'aimer, mais on va pas être là en train de hey, moi je vais me coiffer, tu vois, t'as vu à l'arrache, je m'arrache à moitié des cheveux au passage. Voilà. Déjà, je pense qu'il faut apprendre à être doux ou douce avec soi, à apprendre à montrer en fait aux autres qu'on tient à eux et à apprendre à exprimer les choses. Et ce n'est pas réservé aux liens. Je précise que si on te dit ça, c'est parce que déjà en fait, si tu commences par le travail avec les autres, tu arriveras avec la personne. Et oui. Et là, mais par contre, le pied, schlingue le vinaigre. Je vous le dis. Ça, tu vois, c'est ça. Et je pense que... Je pense que ça, ce qui en est là, ces séparations, tu te rends compte que tu as quelque part porté un masque avec la personne parce que tu te retenais de lui montrer que tu tenais. Tu étais dans la retenue, tu n'étais pas dans l'expression directe, il y avait une retenue, il n'y avait pas vraiment... Et tu portais des masques, et tu portais le masque d'essayer de lui montrer que tu tenais pas à lui, par exemple, tu vois. C'est que ça devait pas être une relation réellement concrète, du coup. Généralement, quand on fait ça, c'est que c'est pas des relations concrètes. Voilà. C'est que la personne en face, elle a dû te dire, voilà, il y aura que ça, et voilà, et du coup, t'exprimes pas. T'exprimes pas. Il y a peut-être aussi le fait que tu découvres des choses par rapport à une relation peut-être qui est passée et que tu découvres qu'en fait tu as des blocages par rapport à, des blocages par rapport à ça. Peut-être que ta difficulté à t'exprimer, c'est peut-être à cause de ceci ou de cela par rapport à ton passé, à une relation passée, ou la façon dont tu as grandi, ou tout ça en fait. Tu découvres des blocages sur toi, tu découvres des failles à ton sujet, enfin des failles entre guillemets, tu vois, mais des blessures, le pourquoi du comment de certaines blessures, tu découvres des choses. Ces séparations, en fait, inconsciemment, enfin pas inconsciemment, je pense pas en fait. Tu l'as pas vu venir, mais elle t'a mis dans un truc de passé, de souvenirs, et je pense de passé qui remonte très très loin. Très très loin, ça concerne. Vraiment, pour moi, on ne parle pas que d'amour en fait. Hein. Clairement, les problèmes tu peux t'aimer, tu peux avoir un peu plus confiance en toi, mais avoir quand même ce manque de confiance qui fait
que tu as encore du mal à dire certaines choses. Et tu découvres la raison de certaines blessures aussi. Mais il y a aussi les prises de conscience que ça va mener en face, quelque part. C'est pareil. Parce que de toute façon, la personne en face, si elle a quelqu'un, si elle a quelqu'un, si elle a auto-saboté, genre la relation non concrète en fait qu'elle avait avec toi, si elle a saboté ça, si elle s'est éloignée, si elle a fait ce silence radio pour s'engager avec quelqu'un en fait, elle a saboté le lien. Parce que l'amour, il commence à être trop, tu vois. Trop ressenti, trop flippant pour la personne. Et que la personne, elle a préféré, en fait, se voiler la face, direct. Ça a réveillé des choses, ça l'a bousculé, ça l'a, voilà. À savoir que cette personne, inconsciemment, va aussi auto-saboter sa relation. Pour toi. Voilà. Et oui. Ok, je pars dans tous les sens, j'avoue. Je prends les jeux au pifomètre. Je vais prendre celui-là, je vais prendre quelques messages là. Je sais pas si c'est pour qui c'est là. Je sais pas si ça fait réellement partie de la guidance ou pas. J'ai un petit doute bizarre vu la façon dont c'est venu. Ok, qu'est-ce que cette personne peut te dire en fait? Oh, t'as pris des trucs là, petits lézards qui sont limite plus grands que toi. Ouais. Tu vois devant ou pas? Le délire, c'est lui, il me font délirer. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Pas maintenant. Pas maintenant. C'est pas maintenant le retour. Il y a quand même l'idée de je reviens. Du coup. Pas maintenant, tu vois, c'est pas clos. C'est pas clos. Donc je pense que même pour la personne, c'est pas clos en fait. Et pas maintenant. Je refoule mes sentiments car j'ai peur de souffrir. Je préfère m'auto-mentir. Bébé, te casse pas toi. Ça me semble tellement impossible de recommencer à zéro. Mais autrement en fait. Je pense que c'est recommencer à zéro dans le fait de ne pas revenir là où vous en étiez. De reprendre, tu vois, de peut-être se reséduire, peut-être un truc comme ça quand même. Aussi. Et pourtant, j'ai envie de revenir quand même. Il semble impossible hein, de revenir, mais j'ai envie de revenir. Ouais, c'est pas exactement comme c'est écrit en fait. Nous formons une équipe, mais il y a quand même l'idée de peut-être vouloir faire quelque chose ensemble quand même. Hein. Qui perdure, j'ai envie de dire. C'est bizarre ce que je veux dire. Bref. Mais ensemble, en fait, on est plus fort. Ensemble, cette personne, elle sent que quand vous êtes ensemble, vous affrontez ensemble. Vous affrontez ensemble. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Ben, ça, voilà. Ok. C'est une personne qui est quand même assez fière de ton avancement,
glow up de ta progression, de voir de tout ce que tu es capable d'accomplir quand même, plutôt seul d'ailleurs. Bon. Pour le moment, la personne est oui, bingo, dans l'ego. Oui, bingo, dans l'ego. Mais le cœur se bat quand même contre l'ego. L'intuition et le cœur se battent contre l'ego. Là, c'est plus juste l'ego qui parle. Il y a le reste qui est en train d'essayer de faire sa petite place quand même dans l'ensemble. Ok, on va prendre un petit peu de celui-là. Là, j'ai envie d'aller voir ce qui va arriver. Là, là, on nous a parlé de là, la situation. Donc, vers quoi ça tend quand même? Vers quoi ça va? Vers quoi vous allez? Évidemment. Ah! L'automne qui se casse d'ailleurs. En ce moment, les cartes, elles me font des trucs chelous quand même. Elles me font des sauts bizarres. Je te jure. Pourquoi j'ai l'idée de saut quantique dans ma tête? Pourquoi saut quantique dans ma tête? What? Bon, bref. L'automne. Donc, vers quoi ça va? L'automne. Ah, je sens bien le vinaigre. Je commence à trouver que ça sent bon le vinaigre blanc. Là, il y a un truc qui va plus dans ma tête. Hein. Ah, on a l'hiver. Bon, automne, hiver. Bam, 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 bam. Je pense qu'il y a quand même... La situation, elle est comme ça, mais toi, tu es revenu à ton lâcher-prise. C'est bon. Il y a une renaissance de toi au niveau du lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Il y a quand même le froid. Quand même. Okay. Donc, on est plus automne-hiver. Ok, bien sûr qu'on a l'univers et tutti quanti. Bien sûr que l'univers parle, bien sûr que les guides parlent, bien sûr qu'il y a des signes, bien sûr qu'il y a des synchronicités. Bien sûr, bien sûr. Ok, je pense qu'il y a un petit besoin de nuit noire de l'âme au passage. Voir, tu t'en es refait une, peut-être trois. Mais n'oublie jamais que ces nuits noires de l'âme sont très utiles pour des évolutions spirituelles, des progressions, tout ça, tout ça. Que c'est utile aussi de son côté. Peut-être y en a-t-il une ou une petite. Oui, c'est une union, il y a un contrat avec l'univers, un contrat d'âme. Ok. Retrouvailles quand même dans ma tête. Et relations toxiques en plein milieu. Il y a toujours une dépendance à quelque chose. Attention à l'obsession des signes. Attention à cette obsession-là, parce qu'il y en a qui ont tendance à être dans l'obsession. J'ai l'impression de voir trop de signes par rapport à ça. Et si tu es prêt... Alors, ils sont marrants. Si tu prêtes trop attention, ils vont rebloquer, tu sais. Et si tu prêtes pas attention, bon, ben, c'est que tu es tellement là. Je sais pas ce que tu n'as rien à foutre des signes. Clairement. Bref. Ça me gratte de ouf. Un sous le pied, même avec le vinaigre.
il y a une dépendance à quelque chose. Il y a quelque chose qui est toxique. Peut-être sa relation qui est toxique. Peut-être toi qui repart dans une relation un petit peu toxique. Peut-être une renaissance du toxique autour. Allez hop. Qui jette un froid. En tout cas, il y a un lâcher prise sur le fait qu'il puisse avoir une tierce. Il y a quand même des choses qui bloquent encore. Des choses qui bloquent, qui retiennent. Il y a des liens toxiques. En tout cas, il y a des liens toxiques autour. Ok. Liens toxiques qui mènent à des nuits noires de l'âme, qui mènent à découvrir nos traits toxiques aussi. Quelque part, on a des traits toxiques. Peut-être qu'ils mettent le point dessus, tu vois, et qu'on s'en rend compte et que ça permet d'y travailler dessus. Nos parts d'ombre, il faut les accepter aussi. Ils font partie de nous. Mais il y a ces liens toxiques qui vont mener à nuit noire de l'âme, ou sort de nuit noire de l'âme, en tout cas, à ce qui ne va pas, en fait. Il y a quand même une découverte de si, parce qu'il y a, c'est la nuit noire de l'âme, c'est ce qui nous permet des introspections aussi. Il y a un examen de ce qui nous entoure, de nous, ça fait énormément travailler. Pour moi, il y a quand même ça de son côté. L'univers entend tes souhaits, c'est pas... Il y a une purification. Je pense qu'il y a le souhait quelque part. Il y en a un des deux qui a le souhait de se débarrasser de tout ce qui est toxique dans sa vie. Ou en grosse partie, tu vois. Et ça, ils vont aider à ça. Aider. Mais ils vont pas faire tout le travail. Je précise. Il y a le souhait d'être plutôt seul. Face à soi quand même aussi, d'être tranquille, de s'isoler, de se débarrasser de ce qui ne convient plus. Parce qu'une noire de l'âme, c'est ça aussi. C'est quelque chose où tu te rends compte des choses avec quoi tu n'es plus aligné, des personnes qui sont toxiques. Si tu n'as pas compris que c'est flammes jumelles, il faut vraiment être teubé là. Mort de rire. Il y a aussi des foudres qui tombent. De façon isolée, ils vont pas y aller en tas, tu vois, au niveau foudre karmique, ils vont pas forcément les faire les unes après les autres, mais... Ah! Pardon. Mais c'est vraiment un enfer. Mais... Bien sûr que ça permet de grandir. Bien sûr que ça permet de se rendre compte de certaines choses. Tu vois, c'est pas inutile. C'est vraiment pas inutile parce que ça aussi, tu vois. Ok, c'est automne-hiver, il peut y avoir des secousses de ci ou là, de façon un petit peu isolée, pour appuyer sur certaines choses. Parce que c'est le bon moment là, en fait. Ils choisissent leur moment. Ils choisissent leur moment pour frapper. Ok. Ils vont agir. Ils vont agir aussi dans l'élimination. L'élimination de certaines personnes. Enfin, dit comme ça, c'est limite. Ok. L'élimination de choses qui sont toxiques, en fait. Ils vont secouer pour ça. Pour
il y a une révélation par rapport à la féminine. Ok. Il y a le troisième œil, il y a la clarté. Ils vont faire l'éveil au bon moment, en fait. C'est ce que je dis, provoque des éveils, des évolutions spirituelles. Ils ouvrent un peu plus grand ta vie à toi, certes, mais ils vont certainement lui faire un éveil. Un truc comme ça. Là, c'est le bon moment de toute façon par rapport à l'intuition, par rapport à la clarté, par rapport au troisième œil. Là, ils vont agir. Il va y avoir des actions, que ce soit de leur part à eux ou cette personne qui va faire des actions qu'elle va pas forcément comprendre sur le coup et qu'elle va comprendre après, en fait. Parce qu'elle elle va avoir des prises de conscience, de sérieuses prises de conscience. Ils vont balancer des prises de conscience à coup de soit je te secoue comme un prunier, il y a du secouage, ça c'est sûr, parce qu'il y a du toxique qui vont éloigner, en fait. Ce toxique qui bloque, ce toxique qui empêche de voir réellement clairement. Il y a le souhait d'y voir clair. Et ils vont aider à accéder à ça, à cette clarté, à ces réponses. Il y aura des choses qui vont faire que, hop, ton illusion va sauter. Paf! Il y a des révélations par rapport à sa féminine. Des vérités qui lui sautent à la figure, des vraies révélations, de vraies prises de conscience qui arrivent par rapport à toi. Là, cet automne, cet hiver, en fait. C'est pas spécifiquement cet automne ou que cet hiver. C'est-à-dire qu'en fait, cet automne et cet hiver, il va y avoir des trucs, des parties, en fait. Ça va être en morceaux, en parties, de façon isolée. Pour moi, c'est de façon isolée. C'est qu'ils vont pas y aller cash à provoquer toute une... Non, tu vois, pour que ça passe un petit peu de façon naturelle, un petit peu aussi, tu vois, pas un truc qui pouf pouf, tu sorti de nulle part, hein. T'as compris. Il va y avoir une purification, tu vois. Donc en fait, voilà vers quoi ça va, vers quoi ça tend. Il y a un gros truc, du coup, quand même, hein, j'ai envie de dire, pour cet hiver. Cet automne, cet hiver. Ça veut pas dire qu'il y aura réunion maintenant. Il pourrait y avoir des retrouvailles. Ok. Retrouvailles, ça veut dire que c'est quand même différent que la fois d'avant. En règle générale. Il y a quand même quelque chose qui évolue. Il y a des réunions, d'autres pas. C'est une étape de toute façon qui se passe. Du changement quand même. Une transformation de toute manière. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a sa prise de conscience, déjà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Donc, laisse faire. Continue ton lâcher prise, continue de laisser faire. Ouais, c'est très bien. Qui vivra verra. On a dans moins d'un an, en fait, clairement. Dans l'année en cours. D'ici fin d'année, début d'année. Parce que même toi, ton côté te travaille aussi avec des secousses de ci, de là, pour y voir clair, pour ouvrir ton troisième œil, pour t'évoluer, pour augmenter ton intuition. J'ai le yes qui a voulu venir quand je disais ça, t'as vu? Une petite confirmation vite fait, bien fait. Je pense qu'il y en a certaines, vous avez du haut potentiel. Pas toutes, qu'on se l'entende. Pas toutes. Pas toutes. Mais, et en tout cas, il y a des montées vibratoires. Ça sent quoi là? Là, d'ici moins d'un an en tout cas. Des compromis, quelque chose de... Il y aura une égalité. Enfin, une égalité. Pas une stabilité, mais un équilibre dans le principe de... Peut-être que c'est moins... C'était pas équilibré dans le principe de... Oui, continue d'y croire. Dans le principe, tu vois que peut-être il y en a un qui donnait plus que l'autre.
Là, il y a quand même une certaine égalité au niveau du fait que vous êtes tous les deux quand même pas mal en intuition déjà. Qu'on veuille ou non. Et oui. Peut-être c'est un peu plus équilibré, il y a plus d'efforts, il y a quand même plus d'efforts, il y a plus d'efforts. J'ai quand même l'idée, il y a plus d'efforts. Ok, ils n'ont pas envie de dire grand chose au niveau de celui-là, avouons-le. Avouons-le. Ok. Ah, mais il y a vraiment, celui-là, j'avais remis, hein. Il était à l'envers, j'avais remis. Il est de nouveau à l'envers. Donc, bon gros changement. Bon gros changement qui tend vers le bonheur. Ok. Il y a quand même des... Il y a des compromis, il y a quand même du travail encore à faire. Ce n'est pas totalement fini. Mais déjà, on tend vers la réussite quand même. Ok. La réussite du lien. Sur le bon chemin, en tout cas, autant l'un que l'autre. Au final, le perfect timing. Les opportunités. Ok. Les opportunités, les occasions, en fait, ils vous les donneront au bon moment. Les occasions de vous voir, de vous parler, d'avoir des moments heureux ensemble, ils vous les donneront quand pour eux, ça sera le bon moment. Donc, réclame pas, en fait. Réclame pas. Ok. Même si des fois, c'est un peu dur et que tu as envie de réclamer qui te donne l'occasion d'en profiter une fois ou... Non. Fais le compromis de deux. C'est eux qui décident les moments d'opportunité entre vous, en fait. Et c'est eux qui provoquent les opportunités. C'est eux qui sont en train c'est eux qui feront, en grosse partie. Ils vous donneront les opportunités. Ça, vous de les saisir ou pas, ça, par contre, voilà. Là-dessus, c'est votre choix. Mais perfect timing. Dans un futur proche, il va y avoir une opportunité de quelque chose entre vous. Dans un futur proche. Bon, ok, l'automne est assez proche, mais il y a des opportunités quand même. Une opportunité. Ils estiment que là, c'est le bon moment de vous donner une petite occasion de... Okay. Il peut y avoir une histoire d'abondance, peut-être de finances. Aussi. Quelque chose, ou une récompense quand même. Peut-être une récompense. J'ai l'idée de récompense quand même, parce que je vois un cadeau dans ma tête qui tombe du ciel. C'est joli les cadeaux qui tombent du ciel. J'ai envie de dire. Je les sens très... C'est ce petit sourire en coin là, par rapport à ça. Ok. Perfect match. Ce qui veut dire que vous êtes parfait l'un pour l'autre. Que vous vous complétez. Qu'il peut y avoir que vous pouvez atteindre l'harmonie ensemble. Ok. L'idée de toute façon des flammes jumelles. Bout du con. Je crois rêver. Je crois rêver là. Encore une carte flamme jumelle, s'il te plaît, quoi. 3 fois. 3 fois, si tu l'as pas compris. Je rêve. C'est fait pour aider à guérir aussi, pour faire travailler sur soi et guérir. Connexion qui fait du bien. Et qui va t'aider à oublier quelqu'un du passé réellement. Et l'univers te parle, l'univers te cause.
Ok. Je crois rêver. Non, mais sérieusement, là. Oh, les gens. S'il te plaît. Flamme jumelle. Flamme jumelle. Flamme jumelle. 3 cartes. Donc. Oh, les cons. Je viens de percuter un truc, mais alors d'une force. J'étais en train de me poser la question sur mon lien. Est-ce que c'était réellement le lien de flamme jumelle? Et ils m'ont fait percuter ça là en mode, tu as aussi ta réponse. Tu as aussi ta réponse. Ce qui veut dire que potentiellement, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sûrs du lien. Mais non, mais la mienne de flamme jumelle ne peut pas regarder, il est trop occupé. Mais ça m'a perturbé d'un coup. Je me suis posé la question. J'ai dit, tu doutes, je sais. Au moment, je vais pas vous mentir, je suis transparente avec vous, vous avez vu. Mais je vous jure qu'au moment où j'ai dit peut-être en doute, je sais pas pourquoi j'ai pensé comme si je lui répondais. Enfin, c'est bizarre, comme si je lui confirmais. J'ai eu un petit moment de panique quand même, j'avoue. Bref. Ok. Au cas où que toi, féminine, tu aies des doutes aussi, je te rassure que là, vu que moi, ils t'ont bombardé les cartes flammes jumelles, j'ai envie de dire, t'as pas d'autre choix que d'accepter que tu es en lien de flamme jumelle. Énorme. J'ai la carte d'un autre jeu qui allait... Mais comment en plus? Ben ouais. Bon, bref. Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? Il y a l'amour de soi. C'est bien sûr quelque chose qui t'a appris l'amour de toi-même. Meilleur ami. Mon cul. Non, après, c'est vrai que quelque part, c'est un lien qui apporte quand même quelque chose où, oui, la personne, quelque part, que vous soyez meilleur ami ou pas d'ailleurs, c'est un petit peu ça, ça apporte ce côté meilleur ami parce que personne ne te comprendra mieux que cette personne de toute façon. Pardon, mais bon, oui, un gros truc, pardon. Désolé. Il y en a certains, vous êtes amis, ok? Il va y avoir un moment à deux. Tu sais, dans tes rêves, je pense que là, il est en train de se passer des choses. Hein. Mais il va y avoir un moment à deux. C'est une connexion, un lien qui a permis d'apprendre à s'aimer soi-même, en fait. C'est... Ouais. La flamme se réveille. La flamme se réveille. Ça tombe en ça, là. Le mariage. Pourquoi j'ai entendu ça là, moi? Bon, bref. Faut arrêter de me bugger. On parle vraiment des gestes. Les gens, les gestes. Et j'en parlais tout à l'heure. Tu vois, le fait de pas forcément exprimer par des mots, mais les gestes. Et je pense que il y a tierce. Il y a un magnétisme avec une tierce quand même. Tu peux avoir une tierce personne qui, toi, t'exprime des choses par les gestes et pas par les mots. Ou vice-versa, mais je pense que par contre, à sa tierce, il s'exprime carrément. Par contre. Et du coup, peut-être que du coup,
Le fait est d'agir, je pense, malgré le monde en trop. C'est une façon de te montrer qu'il ne veut pas te perdre. C'est une question de te montrer qu'il tient à toi. Aussi, c'est de vrais sentiments. Une vraie connexion. Ça, voilà. Par contre, il y a un truc qui me bug par rapport à ça. Tiens, ce qui tiens, je sais pas si... Ouais. Il y a un peu, pas un petit peu d'intérêt dans l'histoire, quand même. Il n'y a pas un petit peu d'intérêt si c'est vraiment... Ouais. Bref. Des sentiments sincères. Dans les gestes, dans les actions, ça parlera toujours plus que ce que la personne pourra te dire. Toujours plus. C'est ton vrai amour et ça sera le dernier. Je pense que ça sera le dernier dans le principe que de toute façon, il y aura certainement réunion. Pas là, forcément, spécifiquement. Mais c'est ton vrai grand amour et il y aura des retrouvailles. Et vous retrouverez toujours. Là, je parle à des gens qui se retrouveront toujours. C'est-à-dire que même s'il y a des moments de distance, de fuite ou de silence, vous vous retrouverez toujours, vous, par contre. Parce qu'il n'y a pas eu de silence radio de 10 ans hein, entre vous. Par contre, clairement, je parle de gens là qui ont des silences radio qui, oui, ou qui peut-être un an grand max. Mais pas plus. Et vous vous retrouvez toujours. Et vous vous retrouverez toujours, c'est comme ça, c'est... Il y aura réunion. J'ai l'idée de la réunion. Quand même. Peut-être que durant vos moments de séparation, de distance, il peut y en avoir d'autres, mais vous retrouverez toujours, en fait, au final. Parce que même s'il y en a d'autres, c'est pas des trucs qui dureront, ce sera toujours des trucs éphémères. Et vous vous retrouverez, et voilà. Et à chaque fois, il y aura quelque chose de plus, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus stable, des pièces en plus, quoi, en fait. Un petit peu. Ou une pierre sur la pyramide, en plus, si tu préfères. Jusqu'à arriver au sommet de la pyramide. Pour moi, de toute façon, à la fin de cette vie, il y en a beaucoup. Il y aura la réunion. Et je pense que là, je parle à des gens qui vont le vivre, ça. Réellement. En tout cas, c'est bien parti pour eux. De ce que je ressens. Et ça serait le dernier amour. Parce que de toute façon, même s'il y en a d'autres, il n'y aura jamais... Et que peut-être que justement, il y a peut-être une tierce qui a été un grand amour hein, d'un côté ou d'un autre. Mais je penche plutôt de ton côté en fait. Il y a déjà eu un amour très fort et plus ta flamme jumelle et quoi. Attends. Ah non, ouf. Si j'ai putain, il y a des cartes à l'envers, alors j'ai celle qui m'a choquée. Ouais, mais elle me l'a choquée, ils me l'ont montré. Donc en fait, c'est qu'il y a une raison. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre réunion. Ok, c'est bizarre, ça va un petit peu dans le sens de quand je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si le mien il n'a pas des doutes. Bref. Ok, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Veut te dire? Qu'est-ce que cette personne a un peu de mal à gérer ses émotions actuellement. Bon, mais c'est bien qu'ils soient loin du coup. Je pense que déjà, il faut gérer les tiennes, pas besoin de gérer les siennes. Même si malheureusement, je pense que tu les ressens, quoi qu'il en soit, et que du coup, ça met instable les tiennes un petit peu quand même. Oui, malheureusement, quand on les ressent, qu'il y a la reconnexion, parce que la reconnexion, il y est déjà. Vous n'êtes peut-être pas revu, mais la reconnexion, il y est déjà. Et je pense que tu ressens cette personne du coup. Ok. Pour l'instant, il ne peut pas te donner plus, on me dit.
Mais il y a des choses qui arrivent quand même. Le fait est que quand même, il va y avoir ces prises de conscience là. Il peut pas à l'heure qu'il est. Mais, j'essaie de regarder la situation en face. J'essaie de reconnaître mes torts. J'aime bien cette phrase, moi. On est bien d'accord, hein. Mais d'admettre qu'il se passe pas de toi. Je dois prendre de la distance. Ça, par contre, il reconnaît que le fait est que tu lui cours pas après, c'est ce qu'il a semé et qu'il le mérite bien au final, hein. Voilà. Il doit prendre la distance, mais pas forcément. On ne parle pas que de toi, en fait. Il y a quelqu'un de ton passé qui l'emmerde. Voilà. Putain, ça gratte. Oui, il a besoin de prendre la distance et du recul, en fait. Ces personnes-là, ça gratte. Vous êtes amis. C'est ce que je disais. Ami, meilleur ami. Tu me manques aussi. De toute façon, j'ai envie de te dire, je crois que tu as envie de lui dire. Mais, pardon. J'ai parlé à ta place. Mais la personne, elle veut pas, de toute façon, qu'une relation amicale entre vous. Vous êtes déjà consommé ou pas, elle veut pas qu'une relation amicale avec toi et elle se contentera pas d'une simple relation amicale avec toi. Tu me fais trop envie, j'entends, t'as compris. Bon, tu me manques. Aussi, j'arrête pas de dire aussi, merde. Je pense que si la personne te le disait, tu dirais tu manques aussi. Mais la personne ne te le dira pas, parce que les coronesses, elles n'y sont pas, il faut pas oublier. Toi, t'as eu les coronesses, je pense, de lui dire. Voilà, toi, t'as eu les coronesses de lui dire. Et je pense que, comme c'est un silence radio, tu t'es pris un joli méga vu. Mais, t'as eu les coronesses de le faire. Cette personne n'aura jamais les coronesses de lui dire quand tu lui manques. Ah ouais, il croit que ça passe pour un faible et que ça peut interpréter, être... Mais n'importe quoi, en fait. Bon, bref. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Bon, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Il y a une personne de ton passé, quelque chose par rapport à ton passé qui gêne, qui le dérange. Mais j'ai plus eu l'idée d'une personne du passé. Bref, qu'est-ce que c'est ce bestiole? Ok, avec le mien. Alors attention, parce que le mien, quand il s'y met, il s'y met. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Il n'est pas très délicat quand il s'y met, on ne va pas mentir. Ben, j'aimerais être tout près de toi. Voilà. La personne, elle a envie de te voir déjà. Elle aimerait être près de toi, elle aimerait passer du temps avec toi, là, elle a très envie de te voir. Et... Putain, décidément, je comprends qu'on a un lien particulier là aussi, ça fait 2 fois que vous me le mettez dans ma tronche quand même. Et à chaque fois, j'ai le truc, ça s'emballe là. Chelou. Chelou, chelou, chelou. Ok. On gère. Ok, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Non, pas te dire, mais aimerait te dire qu'elle est toujours là. Elle n'est pas vraiment partie, elle est toujours là. Pardon. Pardon. Je me suis évadée 2 secondes. Désolée.
J'ai entendu, j'ai vu un, en fait, j'ai vu le sourire, j'ai entendu le rire d'une personne. Voilà, désolée. Et en fait, je viens de me rendre compte que ça m'a quand même fait sourire. Bon, bref, je sais pas où on était parti là. On a dû partir dans une 5D là, bref. Je suis tellement bien avec toi, désolée, ça m'a bugué. Je suis tellement bien avec toi en fait. J'ai tellement, en fait, il y a quand même l'idée de ne pas se montrer vraiment, tu vois, mais l'idée d'être assez lui-même quand même. Il y a cette simplicité qui lui plaît quand même beaucoup avec toi, tu vois, pas besoin de trop en faire, pas besoin de trop se la péter, pas besoin de... Il apprécie ça en fait, hein, il apprécie le fait que tu l'apprécies beaucoup dans sa simplicité aussi. Il aime beaucoup ta simplicité aussi. Bref, des détails quand on te donne en plus. T'es pas du genre à être sur ton 31 tous les jours. Hein. Cette personne, elle n'ose pas te le dire qu'elle est bien avec toi. Elle te le dira pas. Eh oui. Oui, il y en a que vous avez consommé parce qu'il y en a vous avez déjà dormi ensemble. Je veux pas dire, hein, mais bon. Il y a quand même l'idée de redormir ensemble. Ça, je dirais. Oh là! La personne a envie de t'embrasser, dis donc. Et puis elle te parle pas de fougueusement ou langoureusement, non, j'ai envie de t'embrasser tendrement. J'ai une idée de... Ah, parce que ça a dû être fait une ou deux fois. Et voilà. Il y a un truc, un petit smack aussi, une idée de smack. T'auras envie de te... Je ne trouve pas les mots pour te parler et c'est aussi pour ça que je vais pas réécrire pour le moment. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux. Celle-là, elle sort toute seule comme une grande. Elle a glissé là, elle s'est tordue pour dire que tu es tellement beau ou tu es tellement belle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne t'a jamais dit. Attention, il a pu être persuadé que tu étais banal et te le dire. Et oui. Attention que si tu... Qu'est-ce que vous allez me faire faire là en fait? J'ai bugué 2 secondes. Oh, j'ai capté le délire. Ils allaient me faire dire un truc. Comme si je lui parlais. Je sais pas pourquoi on parle de provoquer quelque chose. Attendez, là vous êtes en train de m'embrouiller sévère en fait. Parce qu'il y a l'idée de me... Il voulait me faire dire... En plus, je suis pas à l'aise du tout, donc oui. C'est pas un truc que je dis. Mais... Ok, ça va me faire dire le mot magique et j'ai pas envie de le dire en plus. Donc, personne d'ailleurs. Apparemment. Et encore. Et j'ai envie de dire... Mais je pense que si la personne est entendue ou ça lui ferait quelque chose en fait. Elle ne serait pas insensible. En vrai, même si elle refoule, même si elle va refouler et ça pourrait augmenter la fuite, elle serait pas insensible. Et ça lui titille le fait qu'elle n'ait pas été insensible à ton je t'aime. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, tu vois, inconsciemment, tu mets une publi, un truc, un machin, ou avec ta voix, ça l'entend, peut-être un acting, un truc, tu peux... Pas un truc que tu lui dis directement, tu vois. Juste le fait d'entendre ta voix lui dire « Je t'aime ». Et bien la personne, parce que c'est des mots, je suis mal à l'aise avec de ouf. La personne, ça va lui provoquer quelque chose, désolé.
Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bref. Voilà. Mais non, mais et la vérité, j'espère que j'aurai jamais à le redire de ma vie. Quelque part, ça me ferait chier. Parce que je... ouais. Bref. Bon, je suis entre deux. Moi. Envie et pas envie. Envie et pas envie, en fait. De relation. Ouais, puis arrêtez de me draguer au passage. Arrêtez de me draguer, s'il vous plaît, les mecs. Sérieusement. Là, ceux qui me font des déclarations, là, comme si on avait un lien, comme si on se connaissait, alors que pas du tout. Ou me draguer, ou me hosto. Putain, je suis pas là pour ça, moi. La vérité, quoi. C'est très... Ça fait plaisir de savoir complet, c'est pas la question, mais je suis pas du tout là pour ça, non. Puis il y en a qui avaient 20 ans, quoi, s'il te plaît, t'as 39 ans et ils ont 20 ans. Je veux bien, tu vois, une petite différence, Qu'est-ce qu'ils ont? C'est 6 ans, 7? Non, 6, c'est mon grand max. En fait. Clairement, grand max, je veux pas plus jeune que ma femme jumelle. Et en fait, vous faites des repas de famille tous les jours, non plus en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça veut te dire? Bref. Donc, s'il vous plaît. Ça me... Les filles qui ont envie de draguer mon binôme, allez-y, faites-vous plaisir. D'ailleurs, au passage, hein, parce qu'ils recherchent toujours. Mais moi, non, s'il vous plaît. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sans mentir. Je suis en route vers toi. En fait, j'ai l'impression que je peux plus faire une vidéo tranquille depuis certains jours. Et what the fuck? Je sens pas en couple, mais pourtant il y a un j'aimerais que tu le quittes. Ou que tu la quittes. Ça doit être en rapport avec cette personne de ton passé alors. Qui doit être toujours par là. Et qui veut peut-être plus que tu sois même pas ami avec. Que tu es plus dans ta vie. Mais sachant que cette personne est quand même en couple en fait. Ta femme jumelle pour l'instant. Bon, quand même, s'il vous plaît, à un moment donné. Moi j'avais marre de votre vie là. J'avais marre de connaître la vie de tout le monde en fait sans bouger là. Donc il y a un truc chelou là quand même, hein, je te le dis. Nous on préférait la carte, je vais la quitter, c'est mieux. Je vais la quitter, je vais la quitter. Iha. J'ai envie de te tenir la même, mais la vérité, t'as pas eu ta prise de conscience toi avec tout ça là encore? C'est pas possible, hein. Ou peut-être un petit peu quand même, j'ai envie de dire qu'il a un petit peu la prise de conscience avec tout ça déjà. Le fait est qu'il le sente, qu'il a envie de te tenir la main, qu'il a envie de te rembrasser, qu'il a envie de te ressentir contre lui, qu'il a envie de remettre sa main dans la tienne, c'est que je pense que quand même il y a une raison là mec. Mais je pense qu'il commence à comprendre. Par contre je suis désolée, je vais arrêter là parce que je pense qu'on va plus les entendre que moi dans pas très longtemps. Donc sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.